Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église et y aura-t-il un jour un enlèvement de l'Église? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors cette doctrine voudrait que, à la fin des temps, Christ descende du ciel en compagnie des rachetés et nous qui sommes sur terre, le voyant dans les cieux, nous partions à sa rencontre comme arrachés surnaturellement pour aller à sa rencontre, et ensuite tout ce beau monde va au ciel en compagnie du Seigneur pour l'éternité. Alors il faut savoir que cette doctrine est relativement récente, elle date de 170-180 ans tout au plus, ce qui signifie qu'avant cela, personne n'y croyait ni n'en parlait. Alors plus précisément, elle a été échafaudée par un jésuite espagnol du nom de Francesco de Ribera qui a publié un ouvrage sur le sujet en 1591 et au cours des 200 années suivantes, on n'en a plus du tout entendu parler. Ce n'est qu'au cours des années 1800 que Maitland, un libraire de l'archevêque de Canterbury, retombe sur cet ouvrage et se met lui aussi à épouser cette doctrine et publie à son tour un livre en 1826. Alors il y avait un grand fan de Maitland qui était un Darby, un théologien protestant bien connu qui lui a aussi épousé cette doctrine de l'enlèvement. Il s'est mis à enseigner l'enlèvement, puis lui emboîté le pas Scofield, qui s'est à son tour mis à diffuser cet enseignement de l'enlèvement. Et petit à petit, c'était comme une traînée de poudre qui s'est répandue dans le monde protestant et beaucoup de gens ont fini par adopter cette doctrine de l'enlèvement de l'Église et également des catholiques. Alors on va voir le passage qui a inspiré cette doctrine, un passage rédigé par Paul. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ainsi afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc voilà, selon cette interprétation, Jésus descend du ciel, nous les vivants le voyons dans le ciel, nous sommes surnaturellement enlevés à sa rencontre et ensuite tous nous partons au ciel pour y passer l'éternité. Alors pour bien comprendre ce passage, il faut connaître à minima le grec. Et il y a notamment, plus précisément au verset 17, 3 termes qui m'intéressent. Le verset 17 donc donne ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors je vous propose d'étudier 3 mots ici, enlever, rencontre et air. On va commencer par le mot rencontre. Le terme grec qui a été traduit par rencontre est le mot apanthésis. Et l'apanthésis, en fait, c'était un protocole réservé aux dignitaires, enfin pas que, mais surtout aux dignitaires, et qui voulait que un dignitaire parte, admettons, d'un point A pour se rendre à un point B, et arriver à mi-chemin, lorsque les gens qui l'attendent au point B le voient au loin, partent à sa rencontre pour constituer ensemble une escorte et se rendre ensemble à la ville de destination, le point B. Donc, admettons par exemple que vous invitiez des gens à manger, ils arrivent à votre portail, vous les voyez de la fenêtre, ils sonnent, vous les voyez à la fenêtre, vous allez à leur rencontre au portail, vous leur ouvrez le portail et ensemble, vous vous rendez chez vous au point de destination. Donc déjà là il y a une erreur d'interprétation dans le monde protestant et même catholique qui voudrait que l'apanthésis, cette fameuse rencontre du verset 17, Jésus parte des cieux, arrivé à mi-chemin, nous le voyons, nous allons à sa rencontre et ensemble avec le Seigneur Jésus, nous partirions, nous nous rendrions d'où Jésus est parti. Non, c'est une erreur car l'apanthésis, c'est Jésus qui part d'un point A, les cieux, il arrive en destination de la terre et le voyant, nous allons à sa rencontre pour nous rendre au contraire au point B, au point de destination avec Jésus. Ce n'est pas pour repartir avec le Seigneur Jésus.
Il y a ce mot apanthésis, on le retrouve un petit peu partout dans la Bible, mais notamment il y a un passage important et qui est précisément souvent associé à l'enlèvement. Voici ce passage. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Là, il y a 2 mots, c'est la fameuse parabole des 10 vierges qui est souvent associée à l'enlèvement. Beaucoup de gens pensent que Jésus parle ici de l'enlèvement de l'Église. En fait, pas du tout. Le mot rencontre ici, que l'on retrouve à 2 reprises, c'est le mot apanthésis. Et pareil, on retrouve ce même cas de figure. On a l'époux qui vient, donc qui part d'un point A pour se rendre à la salle des noces, le point B, et ensuite arrivé à proximité du point B, les vierges le voyant vont à sa rencontre et ensemble, en compagnie de l'époux, elles se rendent à la salle des noces. Donc à nouveau, on voit bien selon les règles de l'herméneutique qui consistent à étudier un même mot dans différents passages pour en avoir une pleine compréhension. Selon les règles de l'herméneutique, à nouveau, on voit bien que le mot apanthésis, ici, c'est quelqu'un qui part d'un point A et à mi-chemin, on va à sa rencontre pour constituer ensemble une escorte et se rendre au point B, à savoir ici la salle des noces. Donc, ce n'est pas l'époux qui vient vers les vierges, ensuite les vierges partiraient en compagnie de l'époux pour repartir d'où l'époux partirait. Donc il y a vraiment une erreur d'interprétation des chrétiens du verset 17. Beaucoup de gens pensent que Jésus vient, il stagne dans les cieux, nous partons à sa rencontre et avec Jésus nous partons au ciel. Non, c'est une erreur. La véritable apanthésie, c'est Jésus qui vient, nous allons à sa rencontre et en compagnie de Jésus, nous allons sur terre. Donc souvent les gens ne connaissent pas le grec, ils extrapolent, ils fabulent, ils inventent des choses qui n'étaient pas du tout des choses dont Paul ne parlait absolument pas, ou le Seigneur Jésus ne parlait pas. Lorsque Paul parle de l'apanthésie, c'est le sens qu'il avait en tête. C'était un terme bien connu. Et lorsque les premiers chrétiens entendent ce mot apanthésis, ils savent exactement ce dont Paul parlait. Ils connaissaient ce protocole de l'apanthésis. Donc on voit bien déjà qu'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église au sens littéral. Si apanthésis il y a, c'est plutôt pour être en compagnie du Seigneur, non pas dans les cieux, mais sur terre. Voilà. Un autre mot qui m'intéresse, c'est le mot « air ». Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le mot grec ici, c'est aer ou aera. Et l'aer ou aera désigne une région à dimension humaine. Et non pas, on ne parle pas des cieux, de l'Ouranos. Dans la Bible, lorsque l'on parle des cieux ou de l'atmosphère d'une région très élevée, c'est le mot Ouranos qui est utilisé ici, mais c'est le mot aer ou aera qui désigne la région comprise approximativement entre le sommet de la tête et la plante des pieds. Alors à nouveau, on peut comprendre ça selon les règles de l'herméneutique qui consistent à utiliser un mot grec ou hébreu dans d'autres contextes pour être sûr de son sens. On va voir ce mot aer ailleurs, notamment en Actes. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Ici, c'est le mot aer ou aera. Ils poussaient, ils jetaient de la poussière en l'air. Donc c'est pas très haut tout ça. On va voir ça aussi dans un autre passage. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. À nouveau, c'est le mot aer ou aera. Donc Paul ne voulait pas battre dans l'air, à moins qu'il ait des bras super élastiques qui lui donnaient la capacité de battre les nuages. Mais je pense pas que Paul parle de ça ici. Non, il parle de battre l'air. Donc on voit bien que le mot aer ou aera désigne une région modeste de l'atmosphère. Il ne parle pas d'une région très élevée. Donc à nouveau, c'est une erreur d'interprétation que de penser que l'Église va être enlevée dans les cieux ou dans les nuages. Sinon, c'est un autre mot. C'est le mot notamment Ouranos que Paul aurait utilisé, mais là, il utilise le mot air. En fait, l'Église reste sur terre. On va voir un autre mot qui est le mot enlever. En grec, c'est harpazo. Alors, qu'est-ce que l'harpazo? L'harpazo est utilisé par Paul
pour parler, pour désigner une expérience spirituelle et non pas une expérience physique. À nouveau, selon les règles de l'herméneutique, on va étudier le mot harpazo dans un autre passage de Paul. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors il y a deux harpazo ici qui a été traduit de manière différente. Il y a le mot ravi. Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a été ravi. Ici, c'est harpazo. Un petit peu plus loin, il dit qu'il a été enlevé. Et le mot, c'est à nouveau harpazo. Mais dans tous les cas, Paul ne parle pas d'une expérience physique, mais d'une expérience spirituelle. On va retrouver ça aussi dans un autre passage. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. L'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe, mais Philippe n'a pas été physiquement enlevé. Et le mot ici à nouveau, pour enlever, c'est harpazo. Donc lorsque l'on utilise le mot harpazo, la plupart du temps, en tout cas bien souvent, c'est pour parler d'une expérience spirituelle. Donc lorsque l'on parle d'être enlevé dans le verset 17, à la rencontre du Seigneur dans les airs, on parle d'une expérience spirituelle, on ne parle pas d'un enlèvement physique. Donc, de quoi Paul parle-t-il exactement? Difficile de l'affirmer à 100%, mais j'ai bien ma petite idée. Je suis tombé sur une vieille Bible qui est la Bible de l'épée, et la Bible de l'épée rend enlevé par le mot exalté. Par exemple, ça serait intéressant de rendre cette phrase, selon moi, « Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs par « Nous serons exaltés tous ensemble dans notre esprit, dans la présence du Seigneur. » Je répète, nous serons exaltés tous ensemble dans notre esprit ou notre cœur, dans la présence du Seigneur. Paul parlait visiblement plutôt d'un moment de liesse, d'un moment de réjouissance collective, d'un moment d'exaltation, d'action de grâce. Ensemble, par exemple dans les temps de louange, dans les temps de prière. C'est probablement plus de ça dont Paul parle. Il ne parle pas d'un enlèvement de l'Église, parce que si on fait le cumul, l'addition de tous ces mots, qu'on connaît le grec un petit peu, eh bien on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une expérience physique. Alors les adeptes de la théorie de l'enlèvement de l'Église pensent que Jésus parle de l'enlèvement, alors déjà par rapport à la parabole des 10 vierges, mais aussi dans un autre passage que l'on va lire tout de suite. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 hommes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors, beaucoup de gens, à la lecture de ce passage, pensent que Jésus parle de l'enlèvement. En fait, pas du tout. Et notamment sur 2 phrases. L'un sera pris, l'autre laissé. L'une sera prise et l'autre laissée. Les gens pensent qu'on parle ici de l'enlèvement de l'Église. Mais en fait, selon l'enlèvement, pour certains, c'est quelque chose de positif, puisque l'enlèvement viendrait pour épargner l'Église d'une grande tribulation qui s'abattrait sur le monde. Donc ça serait positif. Mais ici, on ne parle pas du tout de quelque chose de positif. Lorsque l'on dit « l'un sera pris », de quoi Jésus parle-t-il? D'une rafle en cas de persécution. Là, ici, ce sont des gens qui sont enlevés pour être emprisonnés. Donc, c'est pas du tout positif. Jésus ne parle pas de l'enlèvement ici lorsqu'il dit « l'un sera pris et l'autre laissé ». Il parle d'emprisonnement, de gens qui subissent la rafle par l'armée romaine. Voilà, c'est ça. Donc, l'enlèvement de l'Église, la Bible ne dit rien. On parle plutôt d'une expérience qui est d'ordre spirituel. Il n'y a pas d'enlèvement de
de l'Église. Je vous rappelle ces trois mots. R, en fait, désigne une région modeste de l'atmosphère. En fait, c'est un événement qui se passe sur Terre. Ensuite, il y a l'arpazo qui désigne une expérience spirituelle et non pas physique. Et enfin, il y a l'apanthésis. Et l'apanthésis, c'est pas pour partir d'où vient Jésus. C'est plutôt Jésus qui vient à notre rencontre ici sur Terre. Voilà. Donc tout ça, c'est un mythe, mes amis, il n'y a pas d'enlèvement. Et quand cet événement a eu lieu, cet événement dont Paul parle, en fait, au cours du 1er siècle. Pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, vous saurez que ce que j'explique, c'est que la fin des temps est un événement qui a déjà eu lieu au cours du 1er siècle, et plus précisément entre l'an 66 et 70. Ce qu'on appelle la fin des temps, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de la dispensation de la loi. Et celle-ci donc n'a pas eu lieu seulement à la résurrection de Jésus-Christ, mais il y a certains événements qui devaient se réaliser, et notamment Israël, celle qui a persécuté les chrétiens, devait être jugée. Les Judéens ont été jugés pour avoir persécuter les chrétiens, mais aussi pour ne pas avoir reconnu en Jésus le Messie. Et pour que le plan lié à la fin des temps soit vraiment acté, Dieu a aussi permis que le temple de Jérusalem soit détruit. Et le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Donc la fin des temps a pris fin, donc notamment au cours d'une guerre qui a opposé la Judée et l'armée romaine. Donc toutes les prophéties mentionnées dans le livre de l'Apocalypse se sont déjà réalisées entre l'an 66 et l'an 70. Voilà, je vous laisse digérer tout ça. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église, mes amis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!